Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une petite carte pour le printemps. Et parce que c'est le printemps. C'est le printemps météorologique. Donc, j'avais envie d'utiliser des petites choses que j'avais laissées sur mon bureau, dont ce petit tampon que j'ai reçu l'autre jour Enfin, j'ai commandé à la boutique Scrap. Oh là là, ça y est, je me rappelle plus. Euh, Scrap et compagnie, ça y est, voilà. Allez, on y va. Je vous dirai au fur et à mesure ce que j'utilisais. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, j'ai la voix qui flanche, j'ai le nez qui coule, un coup de froid. Mais c'est parce que j'ai eu 2 jours de vacances là presque. Et quand on est en vacances, c'est là qu'on relâche la pression et ben puis que tout sort. Donc j'ai pris une base de cartes, les cartes stock qui étaient vendues en paquet tout découpé là, cartes stock métalliques ils appelaient ça je crois, de chez Action. Donc plié en deux, ça fait 14 et demi et des bananes. C'est pas des controns. Et en largeur, ça fait 10 et demi. Donc je fais un matage de 5 mm. Donc j'enlève 5 mm. Et je fais une coupe à 10 en largeur et la coupe à 14,3. Parce que la longueur de ces papiers sont pas pile poil. Une voix de poissonnière. Hein. Désolée. Hein. Je vais racler, tousser tout le long de la vidéo. Donc je vais découper un cercle au milieu de ma première partie. Donc j'ai jamais fait ce genre de carte. Hein. Je brode au fur et à mesure, comme d'habitude. En fait, je sais ce que je veux utiliser, mais je sais pas comment. Là, le morceau de plastique, là, j'ai acheté une plante chez Lidl. Il était dans un long sac en plastique transparent, comme ça, un peu rigide. C'est un plastique bizarre. Et je le trouvais joli, le motif. Alors je m'en servir. Voilà, j'ai passé voilà, j'ai passé à la machine de découpe le daïron sur le plastique, ça n'a pas coupé du tout. J'avais un peu des doutes parce qu'il était quand même assez épais et bon, pas extensible, mais donc c'est pas grave, j'ai l'empreinte de mon cercle, donc je vais le couper à la main. Et là, je coupe un cercle, la taille en dessous. Donc j'ai tout un set de cercles de toutes les tailles que j'avais commandé à AliExpress, il me semble. Si vous entendez parler derrière, c'est Gabi. Donc là, on accélère un petit peu, hein, des découpages. Donc j'ai découpé dans le plus grand cercle le plastique et dans le plus petit, la taille en dessous, mon matage. Là, je positionne bien mon matage sur ma carte.
Je mets un petit bout de washi pour pas que ça bouge, que je passe sur ma main. C'est du washi Action, normalement. Non, ça c'est pas du Action, Valérie, tu l'avais trouvé chez Nose. Je le passe sur ma main pour qu'il colle moins. Celui-là, il colle bien quand même. Non, je tamponne à la Stazone, parce qu'à la base, je voulais tamponner mon plastique. Et puis j'ai changé d'avis en cours de route. Du coup, je tamponne en dessous, mais comme la Stazone était sortie, je prends la Stazone. Vous pouvez coller, tamponner tout avec la Stazone, hein, ça va bien, hein. Puis elle sent bon. Et étonnamment, elle n'a pas taché mon tampon, parce qu'il est neuf, je pense. Je l'ai nettoyé simplement avec ma petite chamoisine Stampin' Up. Ça va très bien ce truc, hein. Là, pour coller le plastique, je prends ma colle Nouveau, que je trouve chez Craftelier. Elle est très bien, cette colle. Et l'embout est très fin, très précis. Donc, comme je veux pas que ça déborde partout, je prends celle-ci. Donc, à l'écran, ça ressort pas tellement, je trouve. Ou alors, moi, comme quand je fais le montage, je le vois sur un petit écran. Mais on voit bien le petit lapinou ressortir. Donc là, je vais utiliser aussi ces, petites, euh, ces petits embellissements couronnes en bois, pareil de Scrap et compagnie. Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'ils sont plus petits que mon rond. Donc, je vais déjà coller mon matage. Là, je le colle avec la colle Action. Qui déborde toujours un petit peu, mais ça va, pas trop, elle n'a pas trop débordé. Puis, vous voyez, en frottant avec le doigt, ça part tout. Sinon, vous prenez une petite gomme à colle et puis ça s'en va tout aussi. On voit le lapinot en transparence. Donc là, je suis partie chercher un die couronne que j'ai rond. Pareil, j'en ai plusieurs tailles. Et en fait, je croyais que ça coupait tout, même l'intérieur. Mais non, ça fait un petit napperon. Mais c'est pas grave, parce que voilà, j'enlève tous les petits kikis qui sont restés dedans, les petits bouts de papier. Et là, il faut que je trouve le rond idéal pour couper l'intérieur. Voilà. Un petit peu grand, je crois, celui-là. Un autre. Voilà. Je regarde toujours si mon lapin rentre dans le cadre. Pas que je coupe trop petit qu'on ne voie plus mon lapin. Donc là, j'essaie d'enlever les petits kikis en fer. Vous savez, ils sont tous attachés ensemble à la base. Et la première fois, je n'avais pas enlevé comme il faut. Et quand j'ai coupé, je me suis dit, mais c'est quoi ce défaut sur le die? Et je m'étais rendu compte que c'était le petit kiki en fer qui débordait. La petite patte qui lie les die entre eux.
Donc là, vite fait, hop. Et ça va nickel. Non, pas celle-là. Elle va déborder de partout. Celle-là. Sauf que là, on a vraiment une petite surface, hein. Et moi, j'ai tendance toujours à mettre de la colle, hein. Faut que ça tienne, hein. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai ma polaire sur le dos jusqu'au bout des doigts parce que j'ai froid. J'ai augmenté le chauffage, mais j'ai froid quand même. Et là, mon petit truc en bois, tiens, super. J'hésite entre les deux. Non, c'est celui-là qui cachera le mieux le contour. Je vous ai pas dit le papier vert là que j'utilise pour le matage, c'est du papier Stampin' Up. Bon, bah, je vous dis pas qu'il est très bien, hein. Je vous doutez qu'il est très bien. J'ai un tout petit peu de colle qui a dépassé au milieu. Je prends mon petite pointe, ma petite pointe. Et ni vu ni connu, il n'y a plus rien. Hum, je regarde pour la suite. Je vais mettre des petites fleurs. Alors, pendant que je cherche dans ma boîte, hein, je coupe, hein. On coupe Valérie, on va pas garder 3 heures dans la boîte. Ça y est, j'ai trouvé mes petites fleurs. Je les ai déjà mis en place. Ils ne sont pas collés, c'est simplement placé. Donc c'est sûrement un petit cadeau de quelqu'un, ça. Que je remercie d'avance. Même si je ne me rappelle plus qui c'est. Quand elle va voir, elle va reconnaître ses petites fleurs. Des petites fleurs parmes. Que je colle avec... là, j'ai pris la Patex. Comme je colle sur du bois, puis qu'elle est bien épaisse, tellement épaisse qu'elle passe pas dans le petit truc, hein. Il suffit qu'elle sèche un petit peu à l'intérieur. Il faut appuyer sur le bidon, hein. Donc le petit bidon, là, c'est chez Craftelier. Il est bouché. Parce qu'elles bien, ils sont vendus avec la petite épingle. Mais ça n'empêche pas trop de se boucher, la petite épingle. Ça se bouche toujours un petit peu. Merci Valérie, la main devant le nez. Oups. Donc j'en ai mis 5. J'aime bien rester sur des chiffres impairs. Je trouve que c'est plus harmonieux. Voilà, comme des petites fleurs.
Donc là, je vais faire un sentiment. Donc, je vais prendre la partie opaque du sac en plastique. Appelez-le, appelons-le comme il est. Ah oui, oui, j'ai regardé ça, c'est les petites enamel dot, des stickers qui ressemblent à des enamel dot. Que pareil, j'ai trouvé chez Scrap et compagnie. Et si je pouvais m'en servir sur cette carte, mais elles ont plus un thème d'automne. Parce qu'il y a des petits champignons, des petites têtes de renard, des petits glands. C'est plus thème automne. Donc là, je tamponne la stazone sur le plastique, il n'y a pas le choix. Donc, je tamponne sur le plastique en entier et je vais le découper au massicot. Donc il faut bien se mettre, bien se fixer, hein, parce que ça glisse la stazone sur le plastique avec votre tampon. Donc il ne faut pas bouger parce que sinon ça vite, vite dédoublé, vite caca. La boîte de la chamoisine, donc je la vois, je l'ai achetée aussi sur Stampin' Up. Ils les vendent pour ranger les tampons, c'est top. C'est comme nos anciennes boîtes de CD en fait qu'on achetait, enfin moi, que pour ma part j'ai acheté par dizaines, que je regrette maintenant. Les boîtes de CD, les boîtes de cassettes qu'on avait, c'était en fait on s'en sert en scrap maintenant pour ranger des choses. Donc là, il faut que ça sèche un petit peu quand même, hein, faites attention. Donc, je laisse de côté pendant que ça sèche et je cherche la déco suivante. Ouais, ça c'est sec. Donc là, pour couper, pas de souci parce qu'on voit bien la rainure, on va passer la lame. Donc je peux bien voir où je vais couper. Je coupe mon étiquette. Jamais du haut en bas, le massicot, Valérie, surtout quand tu coupes du plastique qui glisse sur le massicot. Surtout quand on coupe des petites choses, des papiers fins ou des petites choses comme ça. Faites toujours passer votre lame de bas en haut. Celles qui sont débutantes, parce que moi au tout début je m'étais bien fait avoir avec ça, de bas en haut. Parce que vous voyez, je vais vous montrer là par exemple ce qui se passe si vous aurez fait de haut en bas. Voilà, de bas en haut. Valérie en a compris. C'est quand on coupe un petit, vous voyez, si vous descendez, vous emportez le papier avec. Donc ça coupe de travers. Donc il faut prendre l'habitude de bien partir du bas vers le haut quand on coupe. Comme ça, même si on coupe un petit bout, on n'a pas d'accident. Donc là, je réfléchis pour le mettre en 3D. Je ne veux pas mettre des pastilles 3D dessous parce que comme c'est transparent, ça va se voir. De la colle, ça risque de se voir aussi. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit bout de plastique transparent qui me reste sur ce morceau de sac. Donc, je le coupe, vous voyez, mais vous ne voyez pas bien, tellement il est transparent. Je plie les bords. Il est assez rigide, il se plie bien. Ils sont mesurés à l'œil, hein. Et ça va me faire une patte de support pour mon sentiment.
Mettre là. Au double face. Non, pas la colle. Au double face. Va chercher le double face. J'ai pas ramené mon trolley à côté de moi, alors à chaque fois je suis obligée de me lever. Des fois, on aime bien, ça me fait bouger. Ça réchauffe de scraper. Qu'en fait j'avais froid avant que je commence. Et là je commence à avoir un peu chaud. Donc là j'ai du double face que j'avais acheté chez euh, Scrapbook, scrapbook.com. Malheureusement j'ose plus commander parce que quand j'avais acheté j'avais payé très cher de taxes. Ou alors je commanderais vraiment un petit truc léger comme du double face. Parce qu'il est vraiment top. Il colle, mais alors super bien. Après, j'ai pas essayé ceux d'autres marques. Par le Action qui colle pas beaucoup, qui est trop large. Moi, j'en ai du d'AliExpress aussi, il va pas mal. J'ai pris aussi une fois chez. Oh, j'en ai un peu partout. Ils sont pas mal. Puis en fait, du coup, bah oui, bah, je suis obligée quand même de mettre quelque chose derrière mon sentiment hein, pour qu'il colle sur la pâte. Mais le double face, là, il est bien transparent. Et le plastique, c'est pas comme du vélum. On voit moins, on voit pas du tout le double face. Par contre, du 3D en mousse, là, ça se serait vu. Là, j'ai une petite marguerite que j'ai eue je sais pas où. Je me demande si c'est pas une que j'ai récupérée sur un envoi. Oui, parce que des fois, je récupère hein, des choses. Et je la trouvais trop jolie. Je crois que j'ai des dailles avec des pétales fines comme ça. Je vais en faire des marguerites. Pour le printemps, l'été, j'aime bien les marguerites. Qui n'aime pas les marguerites? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et tout et tout. Donc là, je prends des petites demi-perles et lamelles d'hôte de chez Cat en Scrap. C'est une boutique que j'aime bien aussi, Cat en Scrap. C'est une boutique française. À chaque fois que je vais à Dijon, parce qu'ils sont à Dijon, c'est pas loin, je vais souvent à Dijon. J'ai mon fils qui habite là-bas. J'y étais en début de semaine pour participer à une émission de télévision régionale. Et j'ai jamais le temps d'aller. En plus, là, j'avais un chien avec moi et je voulais pas le laisser dans la voiture le temps que j'aille dans une boutique. Donc, j'ai collé 3 petites énamelles d'hôte. Puis ça donne ça. On voit pas très bien mon petit lapin en transparence à l'écran, hein, parce qu'en vrai, on le voit bien. Vous voyez, mon étiquette, elle est un petit peu bombée. Voilà. J'ai une perle qui est d'un ton différent. Mais voilà, elle est bien collée. Donc si je la décolle, j'arrache mon papier. Donc c'est pas grave, je la laisse. Voilà. Ben, j'espère qu'elle vous plaira, ma petite carte printemps. Le beau jour arrive. Allez,
Des bisous.